Aucun de nous n'est en retard. Dans aucun domaine. Nous avions construit notre vie inconsciemment. Donc c'est pour ça. Donc maintenant nous sommes en train de rattraper le coup et donc de refaire les choses consciemment. Donc de faire des meilleurs choix dans tous les domaines. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc nous ne sommes pas en retard. D'accord? Nous sommes en train de rebâtir notre univers, notre monde intérieur sur des bases plus solides, des bases mathématiques, sur les lois primordiales. Prenez votre temps pour choisir l'homme ou la femme de votre destinée. Ne soyez pas pressés pour aller travailler avec dans n'importe quelle entreprise. Prenez votre temps pour tout. Toutes les décisions doivent être prises en conscience. Tant que vous n'avez pas la validation de vos guides, ne prenez aucune décision à la hâte. C'est l'impatience qui nous tue. Vous avez toute l'éternité, hein. N'oubliez pas, vous êtes une facette de la source. Et donc, vous avez toute l'éternité. Pour comprendre à quoi correspond le premier signe, le bélier, qui est l'innovateur en nous, qui apporte une nouvelle idée. Le deuxième signe, le taureau, est le bosseur qui est en nous, donc qui met tout en place. Donc, la nouvelle idée qu'a apporté le premier signe, donc l'innovateur, le bélier. Le troisième, le gémeaux, le signe d'air, met tout ça en mouvement, active toutes ces choses. D'accord? Et le quatrième, le signe d'eau, donc le cancer, vient protéger tout ce qui a été mis en place par ses prédécesseurs. Donc les trois premiers signes. D'accord? Dès qu'on a fini avec l'élément eau, on reprend. Et là, on change de niveau. Là, aujourd'hui, c'est le deuxième niveau. Donc, on recommence avec le cinquième signe, qui est d'un signe de feu. D'accord? Le deuxième signe de feu, qui est le lion. Et là, on va voir les deuxièmes signes de chaque élément. Donc, aujourd'hui, deuxième signe du feu, donc le lion. Et deuxième signe de la terre, qui est la Vierge. Et vous allez voir que tout ça, ça se suit. Ça suit un ordre. L'ordre cosmique primordial, l'ordre mathématique. Ça veut dire que si vous avez un travail à faire sur les potentiels que portent les signes, les 12 signes du zodiaque qui sont en vous, vous devez respecter cet ordre-là. D'accord? D'abord, à équilibrer votre bélier intérieur. On se comprend. Donc, vous devez savoir que dès que vous prenez une décision, surtout importante, automatiquement, vous changez de ligne temporelle. C'est comme si vous changiez de monde, en fait. Il y a des carrefours comme ça. Quand vous prenez une décision, c'est comme si vous étiez arrivé à un carrefour. Et donc, vous prenez une autre route. Donc, toutes les décisions que nous prenons, nous font changer de ligne temporelle, de réalité. D'accord? Quand on prend la décision, par exemple, de voyager, quand on prend la décision, par exemple, de venir suivre ce live, quand on prend une décision au niveau professionnel, peu importe, de se marier, d'avoir des enfants, voilà, ce sont des décisions importantes. À chaque fois qu'on les prend, nous changeons. Comme le champ quantique est assez vaste, nous changeons de ligne temporelle dans le champ quantique, en fonction de nos décisions. C'est pour ça que je dis dans une seule journée, on peut changer de réalité plusieurs fois. Et à ce propos, pour savoir que vous avez changé de réalité, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui a changé de place dans votre vie. Voilà les modifications. Ça veut dire que
ce sont des validations que vous avez changé de réalité ou de ligne temporelle. Ça veut dire que ça, c'est juste un exemple, hein, pour que vous compreniez, d'accord? Ça veut dire que l'ancienne ligne temporelle que j'ai quittée en partant en début de semaine, et ben quand je suis rentré, il y a eu un changement puisque quelqu'un est décédé. Donc, et que éveiller veut dire que vous avez commencé à créer en conscience votre vie. D'accord? Comme je disais tout à l'heure. Et ben vous allez commencer à remarquer ça. Vous allez voir que ben vous changez, nous changeons tout le temps. Dès que nous créons en conscience, nous changeons tout le temps de ligne temporelle, donc de réalité. Et donc les validations pour savoir, ben c'est ça. Peut-être un voisin qui va déménager, un départ, une arrivée. Ou dans votre ville, vous allez partir le matin au travail, vous rentrez le soir, on aura mis à un carrefour, on aura mis un objet qui n'existait pas avant que vous partiez. Là, ce sont des signes que vous avez changé de réalité ou de ligne temporelle. D'accord? Bon, comme je parle à un public averti, je sais que vous comprenez. C'est juste pour vous donner des exemples. D'accord? Voilà. Et donc, nous le faisons tout le temps. D'accord? Mais le truc, c'est de le faire en conscience. Il faut que vous soyez à l'origine du changement de ligne temporelle. Quand vous créez inconsciemment, vous subissez les événements. D'accord? Vous devez être à l'origine de tous les événements qui arrivent dans votre vie. C'est ça l'objectif. Quand on est un être éveillé, c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est vous qui provoquez les changements qui ont lieu dans votre vie. D'accord? Et donc c'est vous qui décidez de quelle ligne temporelle vous voulez vous diriger. Parce qu'il y en a des milliards. Donc, des milliards de réalités où vous pourrez expérimenter ce que vous voulez. Ceux qui font l'expérience, par exemple, de la maladie, peuvent choisir une réalité, donc une ligne temporelle, où ils pourront faire l'expérience de la guérison. Exemple. D'accord? Donc, ça veut dire que vous-même, vous allez créer ça. Vous allez créer. Puisque la ligne temporelle où vous allez faire l'expérience de la guérison existe déjà. Si je prends cet exemple-là. Dans le champ quantique, toutes les solutions ou toutes les possibilités d'expression existent déjà. Donc, c'est à vous de choisir consciemment. Que vous voulez modifier votre réalité, vous faites face à des choses pénibles, à la maladie par exemple, que vous voulez aller sur une ligne temporelle où vous allez faire l'expérience de la guérison. Exemple. D'accord? Donc, vous serez à l'origine de ce changement. C'est ça, être éveillé. C'est ça, quand on se connecte à ces guides et gardiens, donc au monde invisible. D'accord? C'est ça la création consciente. En fait, la création se limite au changement de réalité, en fait. Parce que tout existe déjà. Toutes les lignes temporelles existent déjà dans le champ quantique. Mais comme je disais la semaine dernière, vous devez sortir. Quand je vous donnais l'exemple du nourrisson qui, au départ, était limité, son monde était limité à sa chambre, puis petit à petit découvre la maison, le quartier, la ville, le pays et ainsi de suite jusqu'à l'univers. Quand je vous donnais cet exemple, vous aussi, vous devez sortir de là jusqu'à atteindre le niveau quantique. Vous devez en avoir conscience. Et donc, vous allez pouvoir modifier ou changer de ligne temporelle. C'est comme ça qu'on change sa vie, sa réalité. En tant que créateur, hein. D'accord? Mais l'humanité, ce qu'on nous a appris, c'est de prier, c'est de jeûner, c'est de se lamenter, voilà.
Quand on atteint un certain niveau, on comprend qu'on n'a pas besoin de faire tout ça. De souffrir, de passer par les opposés, de jeûner, de prier. Voilà. On n'a pas besoin de faire ça. On a juste besoin de reprendre ses capacités de créateur, de se souvenir et donc de créer ou de faire le choix. La création, c'est faire un autre choix en fait. C'est pas quelque chose de création. Quand on se souvient qu'on a un créateur, c'est ce qu'on fait. D'accord? Voilà. La source a déjà tout fait. Hein. Les démiurges, les premiers créateurs, ils ont pensé à tout. Bon, à l'heure du poisson, on a rencontré, vous savez qui? Les forces involutives, qui nous a un peu emmerdés. Mais bon, comme on dit, tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Donc prenez-le comme ça. Ça a été difficile, mais bon, on commence à sortir un peu la tête de l'eau et ça va aller. Ça ira de mieux en mieux. D'accord? Ok. Donc, je m'en vais vous lire le conseil des seigneurs du destin. Donc, profitez-en pour vous connecter à votre plus grande joie, l'événement le plus heureux que vous avez eu, ou voilà, vous savez comment vous connecter pour monter rapidement en vibration. D'accord? C'est pour communier avec vos guides et gardiens, votre équipe spirituelle. D'accord? Ils ont quelque chose à vous donner pour aujourd'hui. Donc, profitez-en. Ok. Et donc, pendant que je serai en train de lire le conseil que les guides et les seigneurs du destin nous ont donné pour aujourd'hui, vivez ces mots. Vous recevez ces codes en conscience, en étant attentif à tout ce que vous captez avec vos sens, à vos ressentis, à vos flashs, les flashs que vous captez, les souvenirs qui remontent, les parfums que vous sentez dans la pièce où vous vous trouvez, et ainsi de suite. Tous vos sens. Soyez attentifs. Peut-être que vous allez avoir droit à une chirurgie aujourd'hui de la part de vos guides. Mettez un mot dessus, sur ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Vivez-le en conscience, en mettant des mots sur tout ce qui vous traverse, que ce soit des émotions, des pensées, des sensations. Mettez juste des mots dessus. C'est ça, vivre quelque chose, faire une expérience, vivre une expérience en conscience. Tout simplement en mettant un mot dessus, sur ce que vous vivez. Quand vous mettez pas de mots dessus, ça devient inconscient ou ça reste inconscient. Mais dès que vous mettez un mot sur ce que vous vivez ou ce qui vous traverse, là, ça devient conscient. Vous projetez la lumière de votre conscience dessus, de votre esprit conscient dessus. D'accord? Je vais le répéter une dernière fois, une troisième et dernière fois. Soyez attentifs. Volontaire. Votre grandeur ne dépend pas de la valeur de vos biens matériels, mais de l'intensité de votre lumière. C'est ce que vous appelez la grâce divine. Je vous laisse quelques secondes pour faire le point avec vos canalisations, vos connexions.